cette tendance du fromage fait maison, Nicolas y croit dur comme fer. Ce jeune entrepreneur s'apprête en effet à commercialiser des kits incluant tout le matériel nécessaire pour élaborer soi-même les plus grandes appellations. Voilà ce que je propose aujourd'hui. Donc on a 4 kits pour faire 4 préparations différentes. Vous avez ici les fromages frais. Ensuite, vous avez des petits fromages affinés. On en fait une dizaine avec chaque kit. Voici le camembert, celui-ci a 2 semaines. Et enfin une tomate, c'est un fromage qui a été pressé. Et vous voyez, une jolie texture. On a envie de le manger. Le secret de Nicolas pour réaliser ces fromages de tradition se trouve dans ces petits tubes. Chacun d'entre eux renferme un précieux mélange de présure et de ferments lactiques. Avec ce type de tube, on peut fabriquer par exemple 2 tomates, 3 camemberts, et un tube coûte entre 2 et 3 euros. Mais avant de les lancer sur le marché, Nicolas doit savoir si ces kits auront une chance de séduire les clients. Entre. Il a donc fait appel à sa belle-sœur Emmanuelle pour un petit test de consommateur. Donc les ferments, Voilà. le thermomètre. Voilà. Et donc j'ai la petite louche pour pouvoir mouler le camembert. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces kits, Emmanuelle peut utiliser du lait en brique, entier pour obtenir une tome à 40% de matière grasse, ou bien écrémé pour faire elle-même du fromage allégé. Donc ça, c'est ta préparation. Et ça, c'est celle que j'ai faite il y a 6 heures. Je me suis levé tôt pour toi. Mais voilà ce que ceci donnera dans 6 heures. Et à partir de là, maintenant, je peux mettre en moule... Voilà, maintenant, on peut mettre en faisselle. D'accord. Il ne lui restera plus qu'à affiner son fromage en le salant quotidiennement. Donc, saler la face du dessus. Je peux utiliser n'importe quel sel. Oui. Pour du sel fin, du gros sel, il n'y a pas de... Il faut mieux trop saler que pas assez. Et 6 semaines plus tard, voici le résultat. Une tome qui ressemble beaucoup à l'original, mais est-elle vraiment aussi bonne ? Pour le savoir, nous sommes allés la faire déguster à l'intraitable Perico Légas. Nous sommes en présence d'une petite tomate. Voilà, bon, il est en train de se faire. Bon, je vérifie toujours l'odeur. Oui, il y a un petit nez. Il y a quelque chose. Voilà, je constate, gustativement et sensoriellement parlant, que c'est bien un fromage, au sens technique du terme. Mais bon sang, Perico serait-il en train d'apprécier un fromage fabriqué dans une cuisine d'appartement ? Là, je dois dire qu'effectivement, il y a des fromages fermiers qui, quelquefois, ne donneraient pas mieux que ça. Il y a une vie. Il y a indéniablement une vie dans ce fromage.